Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuy-Schramberg et je suis Art Advisor. La notion d'authenticité pour le marché de l'art est définie comme la certitude, à un moment donné, de l'origine de l'œuvre ou de l'objet d'art. Et elle est de fait soumise à l'aléa du temps, des connaissances et des techniques, et surtout à la responsabilité de ceux qui l'affirment. L'authenticité est à considérer comme la caractéristique de ce qui ne peut être controversé à ce moment donné, comme le lieu, l'époque et le processus de la fabrication de l'œuvre. Comme souligné lors du précédent épisode, l'authenticité est une valeur intrinsèque de l'œuvre et se prononcer en faveur du vrai ou du faux implique une prise de responsabilité. Il convient à ce stade de bien distinguer l'authentification de l'attribution. Certes, les deux processus sont liés, voire se recoupent parfois. Lorsque les experts et autres sachants disent que l'œuvre est authentique, soit c'est un vrai, cela peut signifier que c'est un vrai tableau, par exemple du XVIe siècle, ou que c'est un vrai Rembrandt. Cette dernière affirmation, qui attribue un auteur à une œuvre, est certes plus précise, mais plus subjective et complexe, car il s'agit notamment de reconnaître le geste de l'artiste et de réunir des faisceaux d'indices suffisamment probants pour que le monde de l'art converge sur cette attribution. Pourquoi se poser la question de l'authenticité ? D'autant qu'il n'existe pas en droit de définition générale la caractérisant. Quelques textes réglementaires y font implicitement référence, mais ils concernent davantage la description de l'objet ou les usages professionnels du marché de l'art, comme ceux du Comité français des galeries d'art. Les catalogues raisonnés, qui recensent l'ensemble ou une partie de l'œuvre d'un artiste, lorsqu'ils existent, peuvent être cités comme référence, ainsi que les éventuels témoignages de proches de l'artiste ou autres écrits certifiés. Mais aucun de ces éléments n'a de réelle légitimité juridique. Alors pourquoi se poser la question ? Parce que personne ne souhaite apprendre que l'œuvre qu'il détient parfois depuis de nombreuses années, et sur laquelle il a peut-être investi des montants souvent considérables lors de son acquisition, en couverture d'assurance, pour sa restauration notamment, est un faux ou pire une œuvre volée. Car dans le premier cas, sa valeur marchande s'effondrerait et dans le second cas, elle s'annulerait purement et simplement avec l'obligation de la restituer à son propriétaire légal. Donc se poser cette question, c'est avant tout parce qu'elle est essentielle à plusieurs moments de la vie d'une œuvre, et notamment si vous voulez la vendre, l'assurer, la donner ou connaître sa valeur pour une gestion successorale, car vous devez d'abord savoir si elle est authentique, comme expliqué dans l'épisode précédent. De même, si vous achetez une œuvre, vous devez savoir si elle est authentique, car c'est l'authentification qui permet d'évaluer sa valeur marchande dans un marché de l'art où les contrefaçons sont de plus en plus indécelables. L'authentification est un facteur de valorisation essentiel pour une œuvre d'art. C'est un processus dans le sens qu'il s'agit de rendre accessibles les éléments constitutifs de l'œuvre, puis de les interpréter avant de pouvoir se prononcer en faveur ou en défaveur de son authenticité. La question de l'authentification implique un résultat binaire, soit c'est un vrai, soit c'est un faux. L'authentification englobe le processus d'attribution, celui-ci étant un processus plus complexe, car si l'authenticité porte sur le lieu, l'époque et le processus de fabrication de l'œuvre, l'attribution consiste quant à elle à connecter l'œuvre à un auteur, lorsqu'il est prouvé par plusieurs moyens qu'elle a bien été réalisée par l'artiste présumé. Un certificat d'authenticité semblable à une carte d'identité peut alors accompagner l'œuvre d'art après avoir été rédigée par l'artiste de son vivant, par ses ayants droit, par une galerie d'art qui le représente ou par un expert spécialiste de cet artiste. En son absence, la facture de la galerie ou le bordereau d'adjudication de la vente aux enchères pouvant faire foi et être utilisé lors d'une revente. En cas de doute sur l'authentification d'une œuvre, comment apporter la preuve de son authenticité ? Quelle responsabilité incombe à la maison de vente aux enchères et ou à l'expert ayant proposé à la vente un faux ? Autant de questions qu'il est intéressant d'aborder à partir de la jurisprudence. Un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2013 permet d'appréhender la question de l'authenticité d'une œuvre d'art proposée à la vente de façon publique via une maison de vente aux enchères. Dans cet arrêt, la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité du propriétaire mettant en vente une œuvre d'art sur laquelle planait un doute quant à son authenticité. Il faut savoir que depuis 1981, le décret Marcus, texte fondamental du marché de l'art qui permet aux commissaires-priseurs et experts de déterminer les qualités essentielles d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection,
en imposant des directives précises quant à leur description, comme les termes attribués à, atelier de, style ou époque, souligne de fait les enjeux attachés à la désignation de l'auteur d'une œuvre et toutes ses nuances. Ce décret constitue l'un des outils juridiques fondamentaux du droit du marché de l'art et de son contentieux, ainsi qu'une référence imposant aux professionnels une description rigoureuse des objets et œuvres proposés à la vente, et pour les acquéreurs, une limite à leurs attentes potentielles. Par ailleurs, la paternité de l'œuvre, soit la revendication par son auteur, est un concept clé sur le marché de l'art, d'autant que s'y attachent des droits patrimoniaux et des droits moraux. Enfin, avant de pouvoir prétendre mettre en vente une œuvre, le propriétaire doit s'assurer que les informations qu'il fournit à la maison de vente sont exactes, la responsabilité d'une maison de vente étant de s'assurer, par ailleurs, qu'une œuvre présentant un doute sur la certification de l'auteur ne sera pas vendue tant que les informations ne seront pas vérifiées. En cas de faute lors de la vente, la maison engage sa responsabilité et elle doit présenter des dommages et intérêts à l'acquéreur en cas d'erreur ou de fraude. Pour vérifier la provenance des œuvres et leur authenticité, afin d'éviter une quelconque erreur, la maison de vente se fait souvent assister par un expert. Et en cas d'ouverture d'un litige, les tribunaux évaluent alors la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert en vérifiant qu'ils avaient fait les investigations et recherches nécessaires afin de prouver l'authenticité d'une œuvre ou d'un objet apporté par un particulier. Si la maison de vente a de nombreuses responsabilités en cas de fraude ou d'erreur d'authentification d'une œuvre, le vendeur a aussi sa part de responsabilité. Dans le marché de l'art, on entend par due diligence l'ensemble des vérifications et audits qu'il convient d'opérer au préalable d'une transaction. Et leur établissement peut prendre quelques minutes à plusieurs années en fonction des informations à recueillir. Selon Raymond Moulin, spécialiste renommé de la sociologie de l'art, l'authentification est toujours affaire d'experts, d'autant que le marché de l'art est devenu un secteur économique très spécialisé et spéculatif, ce qui explique le recours aux experts quasi systématiques pour établir une cohérence entre chaque élément de l'œuvre et de ce fait sa valeur marchande. La démarche d'expertise néanmoins n'est pas une science exacte, mais plutôt une méthodologie précise en vue de répondre au mieux aux questionnements pour retracer l'histoire matérielle d'une œuvre à partir d'examens minutieux, voire d'analyses scientifiques, dont les résultats sont toujours à confronter à des référentiels connus et à des bases de données significatives. L'expert en œuvre d'art, dont la profession consiste alors à établir l'authenticité en vue d'apprécier la valeur des œuvres d'art et des objets de collection, cumule le rôle de spécialiste qui se prononce sur une valeur artistique de l'œuvre et en même temps de généraliste du marché de l'art qui estime sa valeur marchande. L'expert est un professionnel détenteur d'un savoir spécialisé et surtout d'une méthodologie d'investigation dont l'exercice est soumis à un code déontologique. Le rôle de l'expert est multiple. Il peut être un simple conseiller, mais peut aussi répondre à des missions spécifiques telles que la vérification d'une attribution, l'état de conservation de l'œuvre, l'estimation d'une valeur, un bilan de conservation-restauration ou la justesse d'une valeur d'assurance. Enfin, quel que soit l'expert en art, il se forgera une opinion définitive après un contact direct avec l'œuvre ou l'objet de collection, recherchant toujours à donner des arguments concrets et vérifiables afin d'appuyer son avis et d'objectiver son analyse. Les experts utilisent plusieurs procédés afin d'établir une authenticité qui apparaissent comme complémentaires, à savoir l'analyse technique de l'œuvre, l'analyse stylistique, l'analyse historique et enfin l'analyse scientifique avec l'utilisation de techniques d'imagerie et de prélèvements éventuels sur les œuvres en vue d'analyse chimique des éléments la constituant. Réaliser l'expertise scientifique d'une œuvre ou d'un objet d'art constitue un moyen de produire un corpus de connaissances à partager afin de fournir une compréhension globale de l'œuvre, même si une limite reste toujours posée, soit l'état actuel de la science. Les techniques scientifiques permettent d'étudier l'œuvre sous l'angle de sa matérialité. Au-delà d'être le pendant d'une approche stylistique, elles vont avant tout permettre d'observer au-delà du visible et de voir au travers de l'œuvre. Mais ces techniques n'empêchent pas les contrefaçons, voire parfois, pour certains faussaires doués, les y encouragent, si l'on se réfère à la fameuse affaire Beltraki, du nom du faussaire allemand dont tous les plus grands musées au monde craignent d'avoir un exemplaire de son talent, signé Derain, Braque, Dufy, Marx Hens, dans leur collection. Il est en effet de plus en plus aisé de produire scientifiquement une contrefaçon,
d'autant que les faussaires savent qu'il existe pour chaque artiste au moins un expert dont l'avis fait foi et que s'ils arrivent à lui faire valider l'œuvre, pour l'intégrer notamment à un catalogue raisonné, la partie est gagnée. Lors d'une expertise scientifique d'une œuvre, on va pouvoir s'appuyer notamment sur la datation des matériaux de l'œuvre, sur son analyse stylistique et parfois sur l'examen de la signature si elle existe, comme sur la recherche de certains pigments pour une peinture. S'il existe des prérequis pour établir la différence entre un faux et un original, comme notamment avoir de l'œil et de l'expérience professionnelle, il est nécessaire d'avoir aussi une certaine indépendance pour mener à bien l'analyse, car les fondations d'artistes, les ayants droit et les musées veillent jalousement à leurs attributions, ne souhaitant pas qu'elles puissent être remises en cause ni assumer la responsabilité d'une mauvaise authentification, ce qui viendrait entacher leur réputation sur le marché de l'art. De plus en plus souvent, les collectionneurs souhaitent pouvoir fournir des preuves scientifiques dans un contexte tendu du marché de l'art afin de certifier l'attribution de leurs œuvres. Quelles sont alors les principales techniques utilisées et les différents critères à prendre en considération comme indicateurs d'authenticité? L'analyse scientifique d'une œuvre dispose aujourd'hui d'une panoplie d'outils qui va de l'imagerie scientifique avec la radiographie, le scanner, l'IRM, en passant par l'analyse physico-chimique des matériaux constituant l'œuvre jusqu'à parfois la découverte d'éléments traces, validant la technique particulière de l'artiste, une œuvre d'art ancien portant toujours plus ou moins des marques du style de l'époque où elle a été réalisée. En revanche, dans le secteur de l'art contemporain, le modèle de l'expertise ne s'apparente pas à celui de l'art ancien, dit classé, car on ne cherche pas alors à résoudre des problèmes d'attribution, l'artiste étant le plus souvent vivant, mais plutôt de validation artistique. Pour un premier avis d'authentification, l'observation de l'œuvre sera faite à la lumière du jour. Si c'est une peinture, le vernis apposé ou les craquelures seront une première indication de son ancienneté. Et pour une sculpture, on s'intéressera plutôt à la patine de l'objet. On procédera ensuite toujours à un examen minutieux de l'œuvre avec plusieurs sources lumineuses afin d'observer ses couches constitutives sous différents angles. Une lumière blanche directe ou rasante, une lumière ultraviolette, voire infrarouge directe ou indirecte. Cet examen permet de faire un premier état des matériaux constitutifs et d'analyser le support, la signature, voire d'anciennes restaurations. Il peut révéler notamment une usure anormale, des craquelures obtenues par des moyens mécaniques, une patine suspecte, une mauvaise qualité du support, des trous de verre trop réguliers dans un bois, un vernis récent, des éléments anachroniques ou toute apparence matérielle insolite. À noter que depuis que la science a investi le terrain de l'authentification, cela s'est répercuté dans le droit. La décision de la Cour d'appel de Paris, le 23 mars 2011, a infirmé partiellement l'avis des experts se basant uniquement sur une expertise stylistique au profit d'experts se basant sur des analyses chimiques. Revenons sur l'attribution récente et parfois encore contestée d'une peinture du Caravage et sur la façon dont a été authentifié le tableau. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'étude du processus d'authentification de l'œuvre, intitulée Judith et Holoferne, donne à voir les interactions au sein du monde de l'art entre les experts publics et privés, les conservateurs, les scientifiques, les laboratoires, qui chacun contribue différemment au processus d'authentification. Car pour être valable, une attribution à un artiste s'effectue selon un ensemble de critères stylistiques, iconographiques, techniques, complétés le plus souvent par des examens scientifiques en laboratoire. Mais il n'existe pas à ce jour de conditions nécessaires et suffisantes qui certifient l'attribution d'un tableau. Si le processus d'authentification commence toujours par l'examen physique de l'œuvre d'art, une analyse physico-chimique des matériaux, comme les pigments pour une peinture, permet de déterminer des dates butoirs de fabrication. Ainsi, par exemple, le bleu de Prusse, qui a été inventé en 1730, n'a pas pu être utilisé avant. L'objectif de ces analyses étant de s'assurer que l'œuvre a été réalisée au moment de la vie de l'artiste présumé, car l'âge de l'œuvre constitue un indicateur précieux pour établir son authenticité. Pour déduire l'ancienneté d'une œuvre sur un tableau, par exemple, on peut observer que les fils de toile sont abîmés ou que son châssis montre des signes de détérioration au fil de temps, ou bien encore que les couleurs deviennent plus pâles par endroits. Il y a cependant des cas où la détermination de l'âge d'une œuvre est très difficile, soit parce que l'œuvre a été particulièrement détériorée, soit parce que l'œuvre a été trop restaurée, soit parce qu'avec l'évolution des techniques, et c'est un effet paradoxal, il est toujours possible de reproduire les traces du passage du temps sur une œuvre récente.
C'est pourquoi, en cas de doute, recourir à des examens scientifiques du vieillissement peut être nécessaire. Différentes techniques peuvent alors être utilisées, notamment s'il s'agit d'une peinture, comme la datation du support s'il est en bois, l'étude des couches picturales avec un microscope, l'étude des zones restaurées à l'aide de la lumière UV ou l'analyse chimique des pigments. Mais les examens scientifiques ne suffisent jamais à établir l'authenticité d'un tableau, même s'ils servent à déterminer qu'une œuvre a été réalisée éventuellement à l'époque d'un artiste et qu'ils participent à la construction d'un faisceau d'indices. Autre élément souvent discriminant pour l'authenticité d'une œuvre est la signature de l'artiste si elle existe. Une analyse de toutes ces composantes pouvant permettre de déterminer avec plus ou moins de précision l'authenticité de la signature. Et si la signature est authentique, l'œuvre est quasi certainement authentique. En revanche, une œuvre signée n'est pas toujours authentique. Si j'ai souhaité cette minute de mise en pratique à chaque épisode, c'est notamment pour que vous puissiez vous approprier certains savoir-faire et usages du marché de l'art. Que pouvez-vous faire en cas de doute sur l'authenticité d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection ? La problématique ici étant la suivante: qui est responsable de l'authenticité d'une œuvre d'art ? Déterminer l'authenticité d'une œuvre ou d'un objet d'art revient à retracer son histoire du jour où elle ou il a été créé jusqu'à aujourd'hui. Or, plus l'objet est ancien, plus il est difficile de déterminer une provenance complète et la connaissance de la vie de l'artiste est un point de départ essentiel. Le rôle des catalogues raisonnés devenant alors crucial pour accéder à ces informations. Par ailleurs, si rien ne dit que c'est un faux, est-ce un vrai ? Si des techniques scientifiques permettent d'authentifier le tableau comme étant du XVIe siècle ou du XVIIIe siècle, elles ne permettent pas de l'attribuer, soit de désigner son auteur. Et une œuvre d'art n'aura pas une juste valeur marchande tant que son origine n'est pas réellement identifiée. Comment alors réduire le niveau de risque ? En ces temps inédits de confinement, certains d'entre vous peuvent avoir envie d'enquêter sur des œuvres qu'ils possèdent ou qu'ils souhaitent peut-être acquérir. Alors une certaine démarche doit s'imposer à vous, comme se poser les questions essentielles suivantes. L'œuvre que je veux acquérir ou vendre a-t-elle été déjà déclarée volée ? Il faut toujours vérifier qu'on est en présence d'une œuvre possédée légalement par le vendeur, notamment en consultant le Art Loss Register, car même si l'œuvre d'art est authentique, il faut qu'elle soit aussi détenue légalement. L'œuvre que je souhaite acquérir ou vendre est-elle bien de l'artiste mentionné ? On peut le vérifier rapidement s'il existe un catalogue raisonné des œuvres de cet artiste, ou bien sur des bases de données type ArtPrice, consultable en ligne si l'œuvre a notamment été déjà proposée lors d'une vente aux enchères. L'œuvre est-elle signée ? La question de la signature de l'œuvre, notamment d'une peinture, revient souvent, car il faut savoir qu'elle n'est pas garante de l'authenticité de l'œuvre. Il existe officiellement de fausses signatures. Par ailleurs, certaines œuvres authentiques ne sont pas signées. Et la signature d'un artiste, pouvant évoluer avec le temps, on ne peut pas toujours les comparer. Pour une première validation ou non de la signature de l'artiste, il existe des répertoires pour visualiser en ligne des exemplaires de signatures ou monogrammes, comme le Art Signature Dictionnaire. Pour les plus passionnés et pour aller encore plus loin, on peut consulter en ligne le document Getting Started with Provenance Research du Artwork Archive, qui propose un excellent condensé de la démarche à suivre pour reconstituer l'historique de l'œuvre. Enfin, et à titre purement anecdotique, The Authentication in Art Foundation a publié fin 2015 une liste des principaux faussaires connus ayant œuvré du XVIe siècle à nos jours. En conclusion, il importe au moment de la transaction de bien vous assurer qu'on vous fournisse toutes les pièces nécessaires à garantir, entre autres la provenance et l'authenticité de l'œuvre acquise ou cédée. Dire l'authenticité d'une œuvre d'art est donc un enjeu majeur du marché de l'art, avec un éventuel procès à la clé si litige il y a. En dehors de tout litige, cela concerne tous ceux qui se prononcent en vue d'une transaction, comme les commissaires-priseurs, les experts, les vendeurs, ou en leur seule qualité de sachant, l'artiste lui-même, ses proches, ou bien l'auteur d'un catalogue raisonné. Si l'organisation du monde de l'art, ses experts et ses institutions ne favorisent pas toujours l'attribution définitive d'une œuvre pour des questions de conflit d'intérêts, les sommes d'argent possiblement engagées et la médiatisation de la controverse poussent néanmoins un nombre croissant d'acteurs à se prononcer.
C'est pourquoi les juges ont déplacé le terrain du débat en direction de la qualité de l'information fournie par les vendeurs de l'œuvre, quel qu'il soit. L'important étant finalement moins de savoir si dans l'absolu une œuvre est authentique ou non, notion de plus en plus compliquée à évaluer, notamment avec les nouveaux supports en art contemporain, que de déterminer si l'acheteur a disposé de tous les éléments nécessaires à sa décision au moment de la transaction. Car si tel n'était pas le cas, il pourrait demander la nullité de la vente et mettre en jeu la responsabilité du vendeur, quel qu'il soit. Vous l'avez sans doute compris, authentifier une œuvre d'art n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un exercice complexe et conséquent qui nécessite des compétences précises et engage votre responsabilité. Et à toutes les étapes du processus d'authentification d'une œuvre d'art ou d'un objet de collection, les professionnels en tant que tiers de confiance ne sont jamais à négliger. Voilà, c'était en direct du marché de l'art. Mon œuvre d'art est-elle authentique ? Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.